Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner bien entendu le mois de novembre 2022, avec ce signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, qui va ouvrir la marche, si j'ose dire. Alors, bien entendu, il s'agit toujours d'un tirage général qui ne pourra parler à tous les poissons de la Terre. Il est important de le redire, même si j'ai l'impression, comme j'ai déjà dit, d'être un perroquet. Tout simplement parce qu'il ne faut pas vouloir à tout prix s'accrocher à ce tirage, hein, vouloir se dire que c'est le sien, ça peut pas être autrement. Eh bien non, ça peut être autrement. Vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être prendre le pas sur ce signe solaire, comme c'est souvent le cas. Plus on prend en âge, si j'ose dire, hein, pour pas dire le mot vieillir parce que je n'aime pas trop, plus on prend en âge, et bien plus ces signes ascendants, surtout le signe ascendant et le signe lunaire, peuvent aussi prendre de l'importance, hein, dans votre vie de tous les jours. Voilà. Alors, je vous remercie encore à nouveau pour tous vos abonnements. Pour moi, c'est véritablement une marque de soutien que vous me donnez. J'en suis très très reconnaissante. C'est véritablement une gratification que vous me faites. Je vous remercie. Donc, si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas, hein. Les abonnements sont bien entendu gratuits et vous permettent de soutenir la chaîne et aussi d'être prévenu assez rapidement des prochaines vidéos que je vais publier. Voilà. Merci aussi pour tous les commentaires. Merci aussi pour tous les likes, hein, les pouces. Alors pour faire un pouce, bien entendu, vous pouvez les mettre dans dans les commentaires, hein, mais c'est surtout intéressant pour moi, surtout pour la chaîne, pour l'avenir de la chaîne, de les mettre tout en haut, car cela renforce, si vous voulez, la visibilité de la chaîne au niveau de YouTube, hein. Des chaînes qui sont proposées, vous voyez, dans le menu déroulant là, eh bien, ce sont les chaînes qui ont le plus de vues et aussi le plus de commentaires, aussi le plus de pouces, hein. Voilà. Je vous explique tout ça parce que quelquefois on n'est pas, on ne sait pas tout ça, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc si vous voulez, comme je disais, donc ce tirage ne vous parlera peut-être pas, hein. Alors, vous avez toujours la possibilité. Alors, j'ai une coupure déjà. Ça va vite, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Donc, je vous disais que vous pouvez venir vers moi pour une guidance personnalisée à des tarifs qui sont en dessous de ce qui est proposé habituellement. Alors, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Donc, il suffit pour cela de prendre contact avec moi par le mail, l'adresse mail qui est indiquée en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer, mais auparavant, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Ici, on n'est pas gâté, comme je l'ai déjà dit, hein. Je pensais qu'on allait avoir des températures estivales. Et on est déjà aujourd'hui mercredi et toujours rien. Donc, comme ça s'arrête en milieu de semaine, je crois qu'on va rien avoir du tout, malheureusement. Et là, j'ai pris froid. Oui, j'ai pris froid parce qu'on a des nuits qui sont fraîches. Et c'est pas toujours évident, hein. Voilà, donc excusez-moi, j'espère que ça ne va pas nuire à votre compréhension. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes-là, c'est pas ça que je devais prendre. C'est ce petit livre, hein. Donc, je continue avec mes idées positives par jour. Donc, un petit livre qui m'a été envoyé gracieusement par une de mes consultantes, hein, qui s'appelle Nathalie, que je remercie, et qui me sert donc à vous lire tous les jours, hein, enfin à chaque tirage plutôt, un petit adage, une petite maxime du jour.
et quelquefois, ben, ça peut aussi peut-être vous parler. Ce sont des maximes positives, hein, donc ça, c'est très très bien d'être dans des vibrations positives. Hein. Ça peut vous aider aussi à peut-être à aller mieux, à beaucoup plus, comment dire, vivre vos difficultés avec un petit peu plus de bienveillance vis-à-vis de vous, hein, je vais dire ça. Alors, je vais ouvrir le livre, on va prendre la page de droite et je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, il y a deux manières d'ignorer les choses. La première, c'est de les ignorer. La seconde, c'est de les ignorer et de croire qu'on les sait. La seconde est pire que la première. Donc, c'est Victor Hugo, écrivain français, 1802-1885. Donc, je vous relis les choses, enfin la maxime. Hein. Il y a deux manières d'ignorer les choses. La première, c'est de les ignorer. La seconde, c'est de les ignorer et de croire qu'on les sait. La seconde est pire que la première. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc ici, les deux cartes qui sont tombées, les deux cartes du tarot, nous avons deux arcanes mineurs, le 2 de bâton et le 7 de coupe. Alors, ces deux cartes vont très très bien ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Donc, le 2 de bâton, ça nous parle d'une personne qui... pardon, j'ai du mal à tenir la carte. Ça parle d'une personne qui est devant un choix, hein, qui hésite énormément devant un choix. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de se lancer, qui pèse le pour et le contre. Hein. Donc, on a véritablement ici une problématique de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà, hein, c'est ça. C'est exactement ça, le 2 de bâton, c'est la dualité, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon. Alors, ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors, je me demande si je vais pouvoir terminer, parce que à chaque fois, ça coupe. C'est vraiment un problème, hein. Et dû à quoi, je ne sais pas. Alors, le 7 de coupe, c'est vraiment la carte, si vous voulez, de tout ce qui est... c'est un choix. Encore une fois, on a un choix ici. Un choix qui peut être multiple, puisqu'on a toutes ces coupes. Hein. Et c'est l'idée véritablement d'être dans le flou. Vous voyez, vous avez tous cette sorte de brume, de nuage, je ne sais pas comment dire, hein, qui entoure toutes ces coupes. Et ce jeune homme-là a du mal à se dire, il se dit en quelque sorte laquelle je vais prendre. Alors, si vous regardez bien, vous avez bien entendu des différences dans ces coupes et vous avez le regard de ce jeune homme qui se porte sur la coupe du milieu qui est la plus étincelante, qui paraît la plus belle. Hein. Donc ici, c'est l'idée véritablement, parce qu'on a aussi, bien entendu, d'autres coupes avec, vous voyez, des espèces de monstres, des fantômes, bon, des serpents, etc. Hein. Donc vous voyez peut-être une tête qui est coupée, donc ça fait pas véritablement... Après, il y a la couronne de laurier qui est peut-être beaucoup plus attrayante aussi. Hein. Mais ici, vous voyez, c'est véritablement donc cette coupe qui est remplie d'argent, de bijoux, je ne sais pas trop, qui l'attire apparemment. Hein. Donc c'est l'idée en quelque sorte de se méfier un petit peu de tout ce qui brille en quelque sorte. On dit bien tout ce qui brille n'est pas or. Hein. C'est ça. Donc on a l'idée avec cette carte du 7 de coupe de j'ai un choix à faire, mais je serais bien intéressée par cette coupe, mais est-ce que j'ai raison de la prendre? Hein? C'est la carte qui parle du fantasme, de l'imagination, de la désillusion, de se faire des films, vous voyez, d'être véritablement beaucoup plus dans l'imagination que dans le réel. Hein. On va peut-être prendre la coupe, mais peut-être qu'on va le regretter. Hein. Ça peut parler aussi de tentation. Hein. On peut avoir l'idée ici de tentation. On est tenté par quelque chose, un petit peu à la manière des sirènes. Ça me fait penser au chant des sirènes. Vous voyez, dans cette légende d'Ulysse, avec ses amis pêcheurs, hein, qui, en quelque sorte, qui vont trouver l'astuce pour ne pas répondre au chant des sirènes, qui les entraînerait eh bien, à se noyer, hein, à se jeter à l'eau, à se noyer, eh bien, décident de s'attacher solidement au mât
du ou des bateaux, je ne sais plus s'il y en a plusieurs, hein, pour empêcher bien de répondre à cette tentation. Voilà. Je pense que Ulysse, lui, si je me rappelle bien, ne s'attache pas et arrive véritablement à ne pas succomber à cette tentation. Hein. Si je me rappelle bien, maintenant je peux me tromper. Voilà, en tout cas, ça me fait penser à ça. Hein. Voilà, alors vous comprenez bien que ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Il y a comme un danger ici, hein, comme un danger qu'on suppose, et c'est cela, pardon, qui crée cette hésitation hein, devant ce choix. Pardon, je suis vraiment mal en point. Moi, je suis pas malade, hein, mais j'ai un problème de voix, donc c'est pas très agréable pour vous, ça j'en conviens. Oh, bon, mais il faut faire avec. Sinon, je vais pas faire ma vidéo et je vais prendre du retard. Alors, ici au centre, on a la carte de la loupe. Alors, la loupe, c'est bien l'idée d'observer les choses à la loupe, c'est-à-dire de voir un petit peu tous les détails pour mieux comprendre. Hein, pour certainement ici, comme on a cette idée de choix, bien pour faire un choix judicieux, hein, pour avoir toutes les données en main, et c'est bien ce que nous dit aussi le 2 de bâton. Hein. D'avoir toutes les données en main pour faire le bon choix ici. Alors, on a l'homme, on a la montagne, on a la boussole. Ici, on a la maison, on a la loupe, les dés, le cavalier ou la cavalière. Ici, c'est une cavalière, mais bon, peu importe. Hein. Ici, on a l'encre et on a la tour. Bon. Alors, pour moi, le personnage ici qui se dégage en premier, c'est bien cet homme. Hein. Donc, pour moi, c'est le sujet. Hein, je vous ai déjà dit comment je fonctionne avec Mademoiselle Lenormand. Et en gros, avec tous les oracles, hein, c'est un petit peu sujet, verbe, complément. Hein, si je peux vous... si vous utilisez des cartes, si vous faites de la cartomancie vous-même, eh bien, je pense que vous fonctionnez plus ou moins comme ça aussi. Alors, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Ça, c'est intéressant. Alors, on a un homme, mais ça pourrait être une femme, puisqu'on est dans un tirage qui ne s'adresse pas à une personne en particulier. On n'est pas là dans un tirage personnalisé, mais dans un tirage général. Donc, ça veut dire que vous pouvez être un homme, vous pouvez être cet homme, vous pouvez aussi être une femme, qui est sujet ici de l'action. Hein. Mais vous pouvez vous retrouver ici dans la carte du cavalier, aussi bien homme que femme. Hein. C'est-à-dire que ici, c'est peut-être vous qui vivez cela, mais c'est peut-être une personne en face qui est en train de vivre cela. Poisson ou pas, il faut au moins qu'il y ait un poisson dans l'histoire. Soit vous, soit la personne en face. Voilà. Hein, j'espère que maintenant c'est clair, parce que on me repose toujours les mêmes questions. Donc, c'est un petit peu fatigant, mais bien entendu que je vais répondre. Hein. Je comprends très bien que si on n'a jamais été habitué à ce genre de tirage sur YouTube, on se pose des questions. Hein. Donc, c'est normal que j'y réponde, mais essayez quand même de comprendre ce que je dis. Hein. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, on a donc cet homme, si vous voulez, qui a été en couple ici avec une personne. Hein. Je regarde ces trois cartes-là d'abord. Vous allez me dire, normalement, je regarde horizontalement. Mais là, je commence par le vertical parce que c'est important de le signaler. On a donc un homme. On a une femme ici qui donne de ses nouvelles ou qui revient dans la vie de cet homme. Hein. Le cavalier nous parle de cela. Et on a cette maison entre les deux pour nous dire que ces personnes ont été en couple dans le passé. Donc, on va parler d'ex, d'une ex qui revient. Je vais dire une femme, mais on peut aussi avoir, hein, là je l'ai aussi déjà dit, un homme, une femme, un homme, deux hommes ou deux femmes. Peu importe, hein. Y a pas de problème. Donc, alors, mais moi, pour simplifier, je vais parler d'un homme et d'une femme. Alors, donc, on a cet homme qui pense encore à quelqu'un, puisqu'il est tourné, il est encore dans le passé, ici, dans la colonne du passé. Il est véritablement tourné aussi vers la gauche, et la gauche nous parle dans les tirages de cartes du passé. Il a une rose à la main, cet homme, hein,
Donc, c'est quelqu'un qui a encore des sentiments, certainement, pour cette femme qui revient dans sa vie. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Et ils ont été en couple, ils ont vécu sous le même toit, ici. Hein. Écoutez, c'est pas vrai, je sais pas ce qu'il y a, mais bon. Ah, je vais pas y arriver, hein. C'est qu'on ne veut pas que je fasse ce tirage ou quoi, je ne sais pas. Bon, alors je vais continuer, je préfère en rire, mais bon, c'est un petit peu énervant. Alors, on a cet homme qui doit choisir une direction. Vous voyez, la boussole nous parle de direction, mais il a énorme difficulté à le faire. Et puis, on revient exactement à ça, l'hésitation. Hein. Là aussi, on a 2 cartes d'hésitation. Hein. Donc, vous voyez, c'est très très bizarre, mais j'ai remarqué que quand je tire les cartes ensuite, par rapport au Tao, ça correspond tout à fait. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais bon. Donc, de toute façon, ici, on a presque une impossibilité de choisir, puisqu'on a la montagne, et la montagne dans le tirage de Mademoiselle Lenormand, ça s'est présenté comme un obstacle important, des difficultés importantes. Hein. Donc, on a cet homme qui a des difficultés à trouver sa voie, si j'ose dire. Hein. Alors, sa voie, c'est soit, ici, avec les dés, comment dire, de relancer les dés, c'est-à-dire d'un nouveau départ, d'oser un nouveau départ avec cette femme. Mais comme vous le savez, quand on lance les dés, on n'est pas sûr d'avoir le double 6 ou bien le 1 et le 2. Hein. On peut être perdant. Dans l'histoire, c'est un risque qu'on prend. Bon. Donc, il est très difficile pour cette personne de choisir entre je reprends l'histoire, hein, je me relance, je prends peut-être un risque, bon, et puis l'idée de rester dans sa tour d'ivoire. Hein. Dans sa tour d'ivoire, la tour ici nous va me parler de solitude, d'isolement, de protection. Ça parle aussi de bien réfléchir, hein, de prendre de la hauteur sur une situation. Donc on a peut-être aussi l'idée qu'on a des difficultés à choisir de se relancer dans cette histoire et on prend de la hauteur sur la situation. Ou bien on a de la difficulté à choisir de se relancer ou pas, ou de rester tranquille dans sa tour. Hein. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Voilà, le jeu de Mademoiselle Lenormand, il est assez riche. Hein. Donc voilà un petit peu. Si on regarde ici la diagonale, comme je fais souvent, puisqu'elle m'apporte aussi beaucoup d'informations, on a cet homme qui a toujours des sentiments pour cette femme, mais il est en train d'étudier le fait de rester seul. Hein. Est-ce que c'est pas mieux que je reste dans ma tour d'ivoire, là? On sent qu'il y a quand même une des peurs de revenir avec cette personne, hein, puisqu'on a cette impossibilité, quasi-impossibilité de choisir. Bon, on sent aussi qu'il a encore des sentiments pour moi. Donc c'est ici l'idée aussi peut-être qu'on est en train, vous voyez, on a une double réflexion. Je regarde de plus près, mais en même temps je prends de la hauteur aussi pour savoir ce que je vais faire. Bon, voilà. Alors, on continue l'histoire. Ici, on est arrivé, on a expliqué cela, donc on va continuer ici horizontalement. On a l'idée véritablement, ben oui, de se remettre ici. Est-ce que je me lance pour me remettre en couple, hein, clairement. Hein. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de faire le bilan du passé ici, puisqu'on observe une situation, on était en couple, pour ensuite se lancer ou pas. Hein. Donc c'est l'idée, je suis en train aussi d'observer ce qui s'est passé dans mon histoire avec cette femme, de savoir véritablement, je vais faire une sorte de bilan, hein, de tout ce qui s'est passé, puis je vais peut-être comme ça savoir ce que je dois faire, bon, ce qui est normal. Hein. Alors ici on a cette femme qui revient dans cette histoire, hein, donc c'est se relancer avec elle ou pas si on continue, hein, vous voyez. Mais on a ici la carte de l'encre, c'est-à-dire, on a encore une histoire de choix ici. Hein. On observe les choses à la petit bout de la lorgnette, si j'ose dire, et on se dit, est-ce que je reprends ici
pour être vraiment dans cette relation, c'est-à-dire avec l'encre, eh bien pour une relation durable, ou est-ce que je me maintiens ici avec l'encre toujours dans, eh bien, mon isolement, si vous voulez, ma tranquillité, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'idées de peur, hein, on aimerait bien, mais on a peur aussi, on a des peurs, hein. Et puis on peut dire aussi que là, eh bien, on est en train de, toujours la même chose, hein, de prendre de la hauteur sur la situation pour voir si on va, eh bien, repartir dans un couple stable avec cette personne qui revient dans notre vie. Alors quand je dis elle revient dans notre vie, hein, c'est bien ce qu'on nous dit dans cette carte, ce que nous dit cette carte dans le Petit Lenormand. Ça peut parler aussi simplement, bon, c'est soit une personne qui vient vous voir, hein, mais ça peut être aussi une personne qui vous donne de ses nouvelles. Ça peut être un SMS, un coup de fil, hein. Ou alors on a entendu parler du retour probable de cette personne, hein, que cette personne voulait revenir dans notre vie. Bon, voilà. Alors, maintenant, il nous reste à regarder, eh bien, les cartes verticalement. Donc là, je vous ai expliqué, on a été en couple avec cette ex qui revient, hein, qui veut revenir, hein, dans notre vie. Ici, eh bien, on a cette difficulté, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment difficile de choisir ici, de savoir en quelque sorte, d'avoir tous les éléments pour se dire que on va se remettre en couple durablement avec quelqu'un, hein. Mais c'est aussi l'idée que ici, on est en train d'observer si véritablement se remettre en couple avec quelqu'un, c'est pas aussi quelque chose qui va nous donner des difficultés, hein, qui va nous apporter des problèmes mais assez importants, hein. C'est pas rien la montagne, hein. C'est pas les nuages dans le jeu de Mademoiselle Lenormand nous parlent véritablement de problèmes, et des problèmes qui peuvent passer comme les nuages. Vous voyez, les nuages passent et puis le soleil revient. Bon, c'est des problèmes souvent temporaires. Mais là, on a une montagne, c'est figé, ça ne bouge pas, hein. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir déplacer. Bon, c'est ça, en quelque sorte, l'idée, hein. Donc, c'est une quasi-difficulté, mais véritablement presque une impossibilité, vous voyez, à choisir. Mais c'est en même temps l'idée, eh bien, si je décide de rester avec cette personne, est-ce que je dois pas m'attendre à de gros problèmes, hein. Et puis là, donc, je vous ai expliqué, donc on revient à notre départ, c'est-à-dire une personne qui, oui, ne sait pas ce qu'elle doit faire, hein. C'est compliqué, c'est très très ardu, hein. C'est quasi impossible de choisir, je dirais, peut-être entre le cœur et la raison. C'est ce que m'inspire ce tirage, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant... Où est-ce qu'il est mon jeu? Alors, je vais enlever mon bouquin, là. Donc, je vais prendre l'oracle d'Isawatt, qui est une de mes consoeurs sur Internet, cartomancienne comme moi. Alors, j'avais longtemps mis cet oracle au tiroir, pas parce qu'il ne m'intéressait pas, mais parce que il est, vous voyez, il a énormément de cartes. Je crois qu'il y a plus de 80 cartes, je ne sais plus combien il y en a. Et véritablement ici, j'avais du mal à rentrer dans l'essence de cet oracle. Bon. Et au fur et à mesure que je regarde parce que je suis une fidèle abonnée d'Isawatt, au fur et à mesure que je regarde ces tirages, je me rends compte combien cet oracle, il est complet, il est parlant, hein. Véritablement, c'est une pépite. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je le ressors, hein, que je l'utilise. Et voilà, je m'y suis enfin mise. Hein. Merci Isa. Je m'y suis enfin mise et ça n'est que du bonheur. Hein. Je l'ai déjà utilisé dans 2-3 tirages ici généraux. Hein, vous avez pu voir d'ailleurs. Et j'en suis vraiment très très satisfaite. Donc, on va continuer. Pourquoi pas l'utiliser aussi dans les tirages à visée astrologique, hein. Voilà. Alors, on va mélanger le jeu. J'espère que vous avez au moins un peu de soleil, hein, parce que ici, c'est plutôt, hein, je vais dire, c'est plutôt radin, si j'ose dire. On n'a rien pratiquement. On ne veut pas dire qu'on n'a pas de soleil, mais c'est pas suffisant pour parler de température estivale, hein.
C'est plutôt un soleil d'arrière-saison. Enfin bon, on fait avec. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui sont beaucoup plus... qui sont pires. Hein. Faut relativiser. Tant qu'on a à peu près la santé, et puis on n'a pas de gros problèmes dans sa vie professionnelle, sentimentale et autres, et ben, c'est ça passe, hein, ça passe. Alors, je vais arrêter de battre parce que bon, je peux battre comme ça longtemps. Je vais couper donc le jeu et je vous recouvre ces cartes. On va voir ce que nous dit ce jeu. Alors, vous pouvez l'acquérir auprès d'Isawat. Hein. J'ai déjà mis, je vais peut-être pas la remettre systématiquement, mais j'ai mis donc dans les vidéos précédentes, vous irez voir, j'ai mis le lien vers la chaîne d'Isawat. Donc, il suffit de la contacter, puis vous, si vous êtes intéressé, et c'est un jeu qui ne coûte pas très très cher, une vingtaine d'euros, il me semble. Hein. Si je me rappelle bien, moi je l'ai depuis un petit moment. Donc voilà, donc ça vaut le coup. Pour autant de cartes, ça vaut le coup. Hein. Après, il faut aimer le jeu forcément. Hein. Pas des gens qui n'accrochent pas. Bon, un lien entre un jeu et puis son propriétaire, ben, c'est difficile à comprendre. Il y a des personnes qui vont dire, ben non, j'accroche pas à ce jeu. Puis d'autres qui vont vous dire, ben si, moi ça me parle complètement. Donc, voilà, on peut pas, l'un n'est pas l'autre. Hein. Mais moi, ça me plaît énormément. Alors, je vais retourner la carte en bas. Regardez, véritablement, c'est fou. Hein. On a la carte de l'armure. Hein. Donc cet homme, il est complètement dans une attitude fermée. Hein. Il est dans une attitude de protection par rapport au retour de cette femme. C'est dire que il craint quand même certaines choses. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Alors c'est marrant parce que je n'avais pas vu, mais il y a un lion sur le... C'est Isawat qui a illustré elle-même son jeu. Hein. Mais vous voyez, il y a un lion sur le... ici sur le bouclier. Qui veut dire que cet homme, il a du courage à avoir, hein, vous savez, la force du lion, le courage du lion, c'est ça. Hein, c'est un peu, ça me fait penser à la carte de la force dans le tarot, hein, bon, qui est représentée par un lion aussi, une femme et un lion souvent. Alors, je retourne les cartes, on a l'illumination, la responsabilité, la vague, alors je repousse un petit peu mes pierres là, les racines, l'armure, l'usure, le hibou. Ici, on a l'emprise et on a le soupirant. Bon. Alors, je sens que c'est compliqué quand même pour cet homme hein, qui est dans une attitude, je vous ai dit, de défense, de protection ici. Hein. Alors, on sait que cette personne, cet homme a toujours des sentiments. Je regarde cette carte-là, elle me parle tout de suite. Hein. Mais vous voyez, on tient, tout à l'heure on avait la rose à la main. Là on a encore la rose, mais on la tient dans le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on exprime ses sentiments ou pas ici? C'est ça. On en a des sentiments encore, mais est-ce qu'on va les exprimer à nouveau? Parce que apparemment il y a un danger. Hein. Ce n'est pas évident. Donc là, on a la carte de l'illumination. L'illumination nous parle de prise de conscience, de clarté, de vision claire des choses. Hein. On a cet homme qui voit clairement, qui comprend, si vous voulez, que en quelque sorte, alors on nous parle de la responsabilité. Donc ici, c'est peut-être ici le casse-tête qu'on a, cette responsabilité à prendre par rapport à soi-même de cette décision. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir quelque chose et on va en quelque sorte en pâtir? Ou est-ce que... C'est ça, c'est le choix entre le cœur et la raison. Hein. Je choisis le cœur, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que je ne vais pas en souffrir? Hein. Si je choisis la raison, est-ce que je ne vais pas en souffrir? Il y a une responsabilité ici énorme sur son... Il y a un poids énorme sur son dos. Hein. Il est en quelque sorte, avec la vague,
pris par les émotions, pris par la vague des émotions. Hein. C'est quelqu'un qui est submergé par le doute, par le questionnement. Bon. La vague nous parle aussi d'un retour. Hein. Vous voyez, le retour de la vague ici, c'est le retour de cette personne qui est assez bouleversant. Hein. Quelque chose qu'on ne prévoyait pas peut-être. Hein. Ça peut parler aussi un petit peu comme la tour dans le quelque chose qui nous fracasse, qui nous met, voyez, à plat. Qui nous met à plat parce que ça nous met face à une décision qui est lourde à prendre. Hein. On est tiraillé, comme je vous ai dit, entre le cœur et la raison. Hein. C'est ça que je vois. Bon. Alors peut-être qu'ici, il y a quelqu'un aussi, la responsabilité, c'est peut-être que cette personne, elle a aussi, on peut parler de culpabilité, peut-être que cette personne, elle culpabilise aussi par rapport à cette femme. Si c'est lui qui est parti, ben, elle peut se dire, ben oui, mais j'ai pas été responsable, vous comprenez, j'ai pas pris mes responsabilités, j'aurais dû rester avec elle. Bon, il y a cette notion-là aussi, hein, de ne pas assumer, de ne pas avoir assumé certainement cette relation jusqu'au bout, hein. Mais on nous explique ensuite pourquoi. Hein. On nous explique que là, avec les racines, ben oui, on est encore quelque part ancré là-dedans. Hein. On a du mal à se sortir de ça parce que on s'est certainement beaucoup investi dans cette relation, vous croyez. Les racines nous parlent véritablement d'ancrage, un petit peu comme l'encre, justement. Hein. On parle de s'ancrer dans une relation, vous voyez, de quelque chose qui est pérenne en même temps avec l'arbre, hein, quelque chose qui était censé durer dans le temps aussi. Hein. Voilà. Donc ici, on était dans quelque chose qu'on pensait être un petit peu, je ne vais pas dire éternel, mais vous voyez, quelque chose de stable, une relation stable, mais cette relation, elle a fini par nous user. On parle d'usure, hein, vous voyez. La chaussure, là, bah, elle est à mettre à la poubelle, en quelque sorte. On n'a pas envie, en quelque sorte, de rechausser cette chaussure parce que peut-être que les choses... on a été complètement déçus. Hein. On a été véritablement... On s'est investi, mais ça n'a pas donné... ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Hein. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose, comme si c'était usagé, on ne peut plus remettre cette chaussure, si vous voulez. Vous voyez, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière parce que on a essayé, mais apparemment, ça s'est mal passé. Hein, et on sent que, bon, là, c'est pas... Bon, on va avoir du mal à recoller les morceaux, si j'ose dire. Hein. Alors, le hibou nous parle d'avoir de la sagesse. C'est bien ce que fait cet homme. Hein. Il réfléchit énormément à ce qu'il doit faire ou pas. Hein. Et la sagesse, c'est peut-être de considérer que là, on est peut-être... vous voyez, on parle d'emprise. Alors l'emprise, ça peut nous parler de deux façons. C'est-à-dire qu'il est conscient, peut-être, on a cette carte d'illumination, il est conscient d'être encore sous l'emprise de beaucoup de sentiments. Hein. Il est conscient qu'il est peut-être encore dans la dépendance affective par rapport à cette femme, mais peut-être aussi que l'emprise nous parle aussi d'une personne qui avait beaucoup d'emprise sur lui, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être un caractère très fort, très, très dominant, peut-être même manipulateur, hein, c'est pas, hein, voyez, et que tout cela, ben, ça finit par user la relation, voyez, ça finit par y mettre un terme. N'oublions pas que cet homme se protège. Donc il se protège de quoi? Il se protège peut-être d'une personne qui est assez toxique, d'un lien toxique pour lui. Hein. Et c'est pour ça que, bon, pour l'instant, j'ai ma fleur dans le dos. Quand elle reviendra, je ne sais pas si je vais lui offrir ou pas. Hein. Je suis dans une grande réserve. Hein. Bon, on voit bien ce que tout cela veut dire. Alors, je continue avec un oracle purement sentimental. Ici, avec l'oracle Amour à mort. Hein. Donc, qui est un peu différent. Là, vous voyez qu'on a des dessins, des illustrations à la main. Ici, on a des images de synthèse, un peu différents, un peu plus modernes, hein, mais bon. Moi, j'aime beaucoup aussi ce genre d'images qui font penser un petit peu à l'enfance. Ça me parle beaucoup.
Alors, on va couper le jeu et on va donc faire de même, c'est-à-dire on va ici recouvrir les cartes. Bon, il y a un des jeux de cartes qui vient de tomber. Je l'ai bougé un petit peu avec mon coude en même temps, donc c'est pas évident ici, hein. Alors on va voir ce qu'on nous dit là, hein. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'annonce. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui se protège parce qu'il sait qu'il doit donner son avis, hein. On parle de confidence, révélation. Alors, je vois pas très bien ce qui est écrit. Aveu, se dévoiler, s'exprimer. Oui, il y a une difficulté à exprimer son choix et peut-être aussi à trouver les bons mots, hein. Peut-être à dire à cette personne, on a peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop comment parler, comment s'exprimer ici, hein. Mais il doit véritablement ici sortir de son armure, hein, pour oser en quelque sorte dire ce qu'il a à dire, hein. Bon. On sent qu'il y a beaucoup de crainte quand même, hein, chez cette personne. Difficulté peut-être à exprimer ses émotions, hein, à dire les choses, hein. Bon. Alors, on continue. On a la manipulation. Ça revient 2 fois. Vous voyez, c'est que véritablement, il y a un problème. Le secret. La souffrance, ouais. Ben oui. Le travail, l'annonce. Ici, on a l'amour. Alors, attendez, j'ai fait glisser la carte, là. L'homme qui revient. Le choix. On est toujours, vous voyez, ça revient, le choix. Et on a illusion. Écoutez, c'est exactement ça, hein. Ici, on parle de choix et d'illusion, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ou de désillusion, plutôt, hein. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je sens que cette personne, oui, elle a des difficultés à faire un choix, mais elle a des difficultés aussi à s'exprimer. Elle a encore des sentiments, on le voit, hein, vous voyez, ça revient. Mais ici, on parle tout de suite, et souvent la première carte, c'est important, hein. Cet homme, il est conscient qu'il y a un problème, hein, qu'il y a un problème de manipulation, hein. Donc, on parle bien d'influence, d'abus, d'intérêt, de matérialisme, de gain. Bon, sans parler d'argent, ici, je ne sais pas ce que je ressens, mais je sens qu'il a peur de repartir dans de la souffrance, voyez. Et c'est peut-être pour ça que pendant longtemps, il a préféré, même s'il a encore des sentiments, il a préféré se taire, hein. Alors ici, on nous parle de cachet, mystère, cachotterie, dissimulation, silence, oui. On est resté en silence radio parce que on a trop souffert dans cette histoire-là, voyez. Alors peut-être que je vous ai dit que cette femme, elle est assez dominatrice, peut-être même manipulatrice perverse, qui sait, hein. Il y a quelque chose comme ça. Cet homme, il s'est tué parce que il a préféré partir et puis s'éloigner, se protéger parce qu'il avait souffert. On parle de douleur, de blessure, fragilité, mélancolie, tristesse. Ben oui, c'est ça, hein. Même, on peut retourner aussi les cartes, on peut dire que le fait de se taire était aussi une souffrance, hein. On voit quelqu'un qui est écartelé entre je l'aime encore, mais est-ce que j'ai raison de rester dans mon silence? Est-ce que j'ai raison de rester dans mon silence radio, hein? Il y a une souffrance dans les deux sens, hein. Mais il y a cette carte de manipulation qui prévaut. Donc ça veut dire que là, eh bien, il y a danger.
un danger. J'ai peut-être plutôt intérêt à rester, à ne pas rentrer à nouveau dans cette histoire. Hein, voilà. Ici, il y a quelqu'un quand même qui travaille sur ce qu'il va dire hein, par rapport à ses sentiments. Est-ce qu'on se dévoile ou pas hein? C'est ça, parce que là, on a des sentiments secrets, si on regarde, hein, ici plutôt. On a des sentiments secrets. Est-ce que je vais... On revient à cette carte-là. Hein, est-ce que je vais montrer ma rose ou pas? Est-ce que je vais lui donner une rose ou pas? Ou est-ce que je vais lui dire, écoute, je préfère rester seule hein? C'est ça le problème. Hein. Mais on voit bien qu'ici, cet homme, bon, il a un choix à faire, mais il sait que s'il choisit le cœur ici, puisqu'on a ce cœur qui est juste avant, hein, s'il choisit véritablement de dire ses sentiments, eh bien, il va tout droit vers la désillusion. On parle d'illusion, un mensonge, duperie, faux. Alors, c'est difficile, c'est écrit tout en petit. Hein. Faux espoirs, déception, hypocrisie. Voilà. Alors, ce jeu, il est très beau, mais simplement, les mots-clés, ils sont écrits avec une écriture cursive. Et cette écriture, elle est tellement minuscule, en plus dans un fond très sombre, on a du mal à voir les mots-clés. Mais vous voyez que cet homme, je pense qu'il renonce ici. C'est clair qu'il va rester dans le secret de ses sentiments, même si ça le fait souffrir, mais il vaut mieux cela que après de rentrer à nouveau dans une relation de manipulation, vous voyez, quelque chose de toxique. Pour moi, c'est ça. Hein. J'essaye de voir s'il y a autre chose que j'aurais oublié ici. Hein. Oui, enfin maintenant, c'est peut-être quelqu'un, une femme aussi, qui a du mal aussi à dire ses sentiments, vous voyez, à les exprimer. Et cet homme, il en souffre. C'est possible aussi. Hein. On a une manipulation ici, mais c'est peut-être aussi que on a quelqu'un qui est un petit peu, bon, qui manipule au niveau des sentiments. Hein. On ne sait pas ce que cette personne pense réellement. Pourquoi elle revient? On ne sait pas. Hein. Il y a peut-être ça. Alors, donc ici, vous voyez, je vais reprendre les deux cartes, mais bon, c'est un peu de la redite. Hein. Ça va être de la redite. Hein. C'est, oui, on est complètement hésitant. On réfléchit énormément à peser le pour et le contre pour se remettre ensemble ici. Hein. On a véritablement ici une difficulté du choix avec le 7 de coupe. De reprendre peut-être cette coupe qui, comme je vous ai dit, qui nous apparaît très belle, là, la plus belle de toutes ces coupes, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que on va pas tout droit à la désillusion? C'est exactement, c'est étrange, mais regardez, c'est exactement ces deux cartes-là. Hein. Je peux pas, c'est très très bizarre. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien que ces deux cartes, on pourrait les retourner et se dire que on ne veut pas, en quelque sorte, si je mets la carte comme ça, et si je mets cette carte-là, ben, en quelque sorte, on n'y va pas. Hein, on n'y va pas, on ne se lance pas, parce que là, ben, véritablement, on sait que c'est peine perdue, quoi. C'est véritablement ici un danger. Bon. Hein, c'est même pas la peine de se lancer. Voilà. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas. Réfléchissez bien, écoutez bien votre petite voix intérieure. Peut-être que ça vous parle de quelqu'un en face de vous. Pas forcément vis-à-vis de vous, hein, mais ça peut être aussi vis-à-vis encore d'une tierce personne. Il faut tout voir. Hein. Il faut vraiment ressentir les choses au plus profond de vous-même. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Hein. À vous d'y mettre ce que vous pensez véritablement, ce que vous ressentez plus profond. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes conseils, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je reprends les cartes les 4 accords Toltec. Je les aime beaucoup. Alors, merci de me donner une carte ici pour répondre eh bien, aux questionnements des personnes qui me regardent. Donc, je vais prendre une carte ici au milieu.
Alors, on a, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Vous voyez, c'est ça, hein? Cette femme, c'est un poison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. C'est assez fort, hein. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, c'est méfiance, méfiance, hein. Ici, il va falloir véritablement bien, rester derrière son armure, hein. Ça, je pense, hein. Alors, c'est très clair, hein. C'est un petit peu quand on dit courage, fuyons. Courage, mais fuyons. Eh oui. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle. Alors, l'oracle, petit oracle des anges, voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Escalader une montagne, vous voyez, c'est exactement ça. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et bien, si c'est pas clair, hein, voyez. Donc voilà. Alors, je vais arrêter là parce que ça me semble très clair, hein. On vous dit que, ben oui, prends un autre chemin. Prends un autre chemin que celui-là parce que tu n'es pas, ça me fait penser ici, tu n'es pas sur le bon chemin, sur la bonne voie, avec la boussole. Hein? Alors fais attention, ne choisis pas ce chemin. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté, regardé. C'est pas ce qu'il faut dire, hein. Et je vous dis à bientôt. Voilà, merci les amis. Au revoir.